Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans Heal Talk, ce podcast spécial santé pour l'innovation dans le monde de la pharma et aussi pour les experts et les acteurs qui font tout pour améliorer le monde pharmaceutique en Algérie. Nous avons le plaisir dans ce podcast de recevoir le professeur Boudis Abdelhakim, qui est expert en industrie pharmaceutique et président de la Fédération algérienne de pharmacie. On va parler avec lui du monde pharmaceutique en Algérie, de son évolution et de leur vision future, de sa vision future concernant la pharma. Professeur Boudis, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, professeur Boudis. Le monde de la pharma évolue en Algérie. Le monde pharmaceutique n'est plus ce qu'il était. On revient quelques années après, ça fait une vingtaine d'années. Monde de la pharma voulait dire importation. Il n'y avait pas autre chose. Vous qui avez suivi ça depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus, comment vous avez vu l'évolution du monde pharmaceutique en Algérie? Excellente question, en tout cas par rapport à l'industrie pharmaceutique et le monde en pharma en général. Donc l'Algérie s'est intéressée à la production pharmaceutique il y a longtemps de cela, par l'encouragement de la production locale, mais c'était basé beaucoup plus sur les produits chimiques, c'est-à-dire les formes conventionnelles, formes générales. Et petit à petit, donc voilà, le tissu industriel en termes de pharma se développe et il répond un petit peu donc, aux besoins du marché et en même temps donc, il s'aligne aux standards internationaux. Mais depuis 2020, le domaine de l'industrie pharmaceutique s'est enregistré dans la stratégie du président de la République par la création d'un ministère dédié à ce secteur. Ça, qui est le ministère de l'industrie pharmaceutique. C'était notre bonheur en tant que pharmacien et en tant qu'expert dans le domaine. Donc, qui a permis de passer d'une couverture de 40% à 82% actuellement dans 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que nous avons plus que 3 sur 4 produits qui sont sur le marché qui sont fabriqués localement. Donc cette évolution en termes de fabrication locale a permis de réduire la facture d'importation et a permis de donner une image sur les capacités en Algérie en termes de matières grises, investissement et les capacités de production au monde, et surtout au monde africain, que nous sommes une force qui est égale à celle de l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui sont en train d'impacter le marché local et le marché africain, qui a permis d'organiser cette rencontre, rencontre des 2025, oui. Exactement, 2025, cette rencontre des ministères africains. Alors donc, par rapport à ça, donc, c'est-à-dire l'évolution du marché, cette fois-ci ne se résume pas uniquement par rapport à la production chimique et la forme conventionnelle. Il y a l'évolution du marché mondial, l'évolution de la pharma dans le monde. En 2005, il y avait le warning de Lima qui disait « Attention, en 2017, il y aura saturation du marché forme conventionnelle classique. Il faut passer vers les biosimilaires et la biotechnologie. » 2006, il y a eu le premier biosimilaire en Europe. Avant, ils étaient contre de copier un produit biologique. Mais ils disaient que c'est un passage obligatoire parce que le produit chimique, il y aura une saturation que tout le monde fabrique, mais saturation pas par rapport à la fabrication locale en Europe, mais par rapport même au marché mondial, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'alignement des standards des pays, c'est-à-dire se développer, pour la fabrication locale et du coup la satisfaction de leur propre marché, ils ne comptent plus sur le marché européen ou bien occidental. Et du coup, voilà, il a eu le passage vers les biosimilaires et produits niches, produits de biotechnologie comme l'insuline, comme les vaccins, et l'Algérie n'a pas raté l'occasion. Maintenant, nous avons ce courage de l'investisseur algérien et l'appui de l'État en termes des textes réglementaires, en termes de, c'est-à-dire l'encouragement, facilité, il facilite en termes c'est-à-dire la facilité de ce programme d'importation pour les matières premières, les produits pour la recherche et développement dans le secteur, qui a permis d'avoir 14 fabricants en oncologie. C'est énorme. C'est énorme. Ça fait 1 an, j'ai été dans un congrès pour la région donc Mina et Afrique, oui. Et j'ai parlé du marché algérien. Ouais. Exactement, j'ai parlé des projets en Algérie et quand j'ai présenté la capacité de production des anticancéreux, les gens étaient étonnés. Donc, oui, c'est-à-dire la région donc Moyen-Orient, donc il y avait un fabricant en Jordanie, 2 fabricants en Arabie Saoudite et 2 fabricants en Iran. Alors en Algérie, on avait déjà, donc à l'époque, l'année passée, on avait 10 agréés contre 16 projets en pipe, c'est-à-dire le tout. Oui, en pipe, bien sûr. Maintenant, donc voilà, nous avons 11 projets agréés et 5
en pipe, donc qui attendent, c'est-à-dire l'octroi de leur agrément par rapport. Ça permettra et ça permet déjà l'accès aux soins des malades algériens en termes de la catégorie des anticancéreux. Mais justement, professeur Boudis, comment vous évaluez? Vous êtes en train d'accompagner en quelque sorte les producteurs, les encourager, les orienter. Vous êtes expert dans ça. Comment est perçu le travail du producteur algérien? Quelle est la qualité du produit? Je suppose que vous exigez que ça réponde aux normes, aux standards internationaux. Comment est vu le producteur algérien et le produit algérien dans l'international? Pour vous dire que cette création du ministère a commencé par la création des textes réglementaires. L'ancrage juridique était vraiment important. Donc il y avait 63 textes réglementaires qui ont été élaborés, validés, revus récemment par rapport à la nouvelle réglementation du MIP, et cela donc a aidé l'investisseur de s'orienter vers son investissement, de protéger l'investisseur, de protéger le pharmacien directeur technique et de protéger le citoyen et le malade. Donc cette panoplie de textes réglementaires a permis de donner la définition exacte c'est quoi un établissement pharmaceutique, quelle catégorie, médicaments, dispositifs, exploitation, importation, distribution, et vraiment c'était un marché qui a été régularisé par ce nombre de textes réglementaires. Donc l'évolution des choses par rapport à ça, on n'est pas loin, voire plus strict des fois par rapport à une réglementation internationale. On a les standards internationaux qui sont respectés dans les textes réglementaires élaborés en Algérie. Et encore plus avancés, plus développés. Moi, par exemple, j'ai assisté une fois à quelqu'un qui me disait dans un congrès international, j'ai travaillé partout, j'ai accompagné partout les laboratoires. Je n'ai jamais trouvé une réglementation aussi stricte que l'Algérie. C'est-à-dire pour avoir de l'agrément, il faudrait vraiment donc être conforme à tous les aspects et c'est ça l'objectif. Parce que le médicament, on ne joue pas avec. Tout à fait. Heureusement, il est réglementé. Tout acte, concept au médicament doit être fait l'objet d'une référence réglementaire, que ce soit nationale ou bien internationale. Et du coup, sinon, c'est tout le monde fabrique des médicaments parce que c'est un marché gagnant-gagnant. Tout à fait. Donc, heureusement qu'il y avait ces textes et les textes que nous avons, ils sont identiques par rapport aux standards internationaux qui existent en termes de fabrication, distribution, dispensation ou même sur le plan recherche clinique et post-marketing. Sur le plan volume de production, est-ce que, toute gamme confondue, est-ce que le marché algérien, le producteur algérien arrive à créer l'autosuffisance au point de penser à l'exportation? Maintenant, il est temps de penser à l'exportation. Je reviens toujours à cette création de ce ministère parce que je pense que c'est un point de réflexion par rapport à ce domaine qui prend de l'ampleur. À la création du MIP, il y avait une sous-direction qui s'occupait de l'exportation et ça donnait vraiment un résultat. Nous avons organisé en 2021 le premier salon à Dakar pour l'exportation, puis Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali également. Donc tout ça, c'est des contacts pour dire que nous avons la capacité, si vous voulez, de nous. Et ça crée pas mal de marchés d'exportation et nous avons plus que 15 laboratoires qui produisent localement sont en train d'exporter en Afrique. Déjà, effectif. Oui, effectif. Donc en Afrique, la région Moyen-Orient et quelques-uns pour l'Europe. Donc ça, c'est-à-dire il faudrait, maintenant, si on parle de 230 agréments, qui est l'équivalent de 198 établissements pharmaceutiques, c'est énorme pour un marché algérien local. Maintenant, c'est-à-dire il faut chercher un marché au-delà de la frontière algérienne. Tout à fait. Chose qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui par rapport à ce salon ou bien par la rencontre des ministères africains, donc par rapport à la production locale et transfert d'autres technologies de santé. Si on se projette à moyen et à long terme, c'est-à-dire on va parler au-delà de l'année 2026, comment professeur Boudis voit l'évolution? Quels sont les leviers à utiliser? Quels sont les axes à suivre pour développer encore le monde de la pharma, aller vers l'exportation, aller vers la production et aller vers l'innovation en suivant la recherche? Un produit créé purement et simplement en Algérie, c'est pas la matière grise qui manque, il y en a. Donc création carrément de produits, les mettre à disposition du patient algérien et ensuite pouvoir les exporter et qu'ils soient reconnus totalement comme produits purement algériens. Je commence à répondre à cette question pertinente par la déclaration du représentant de CDC hier qui disait dans un peu de temps l'Algérie deviendra la pharmacie de l'Afrique. C'est-à-dire la pharmacie de tout, c'est-à-dire par rapport à la fabrication et tout. Et vraiment, ça, c'est un témoignage. Ce n'est pas des fleurs qui ont été jetées. Absolument pas, oui. C'est une reconnaissance par rapport aux efforts de l'Algérie dans ce domaine. Je pense, pour aller plus loin dans ce sens, je vais parler de 3 volets. Allez-y.
Donc le premier volet, c'est la formation. Il faudrait qu'il y ait donc, c'est-à-dire un programme de formation, entreprises, universités, sociétés, et également les coopérations sur le plan international. Faire Donc, des triangulaires, des quadrangulaires. Exact, le brassage international est très important. Nous avons beaucoup de sociétés savantes en pharma. Oui, Beaucoup. énormément. Ils sont en train de faire un bon travail. Même dans chaque spécialité, dans chaque aire thérapeutique, vous pouvez Exactement. trouver 4 sociétés. Déjà, en pharmaceutique, nous avons plus que 8. Tout à fait, tout à Oui, fait. si je parle par exemple de la mienne, la FAB, Ouais. j'ai un congrès qui regroupe plus que 1000 personnes. J'ai vingtaine d'experts étrangers qui viennent ici pour un partage Voilà, d'expérience. voilà. Ce brassage est très important. C'est un frottement fructueux qui permettra de s'aligner sur le plan évolution technologique, réglementaire et scientifique par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors, donc, deuxième des choses, c'est qu'il faut chercher des relations bilatérales et voir, grouper comme par exemple l'objectif de cette rencontre et de faire, c'est ce qu'on appelle le marché qui englobe plusieurs pays, donc suite à des accords, à des conventions, et faciliter les échanges. Maintenant, faciliter les échanges, ce n'est pas uniquement l'échange commercial. Il faudrait qu'il y ait Dans la recherche. la recherche et développement, très important. C'est-à-dire qu'il faudrait ce qu'on appelle le reverse engineering Tout à fait. au sein des différentes compétences de ces pays membres. Et également, c'est le plan financier, pas le financement, mais au moins, par exemple, le free tax. C'est-à-dire qu'il faut vers les couloirs verts pour cet échange commercial et technologique entre différents pays et un petit peu d'ouvrir les portes. Chacun, il doit ouvrir ses portes pour qu'il y ait un échange. Maintenant, si on arrive à instaurer tout ça, on doit penser à des clusters. C'est-à-dire ce n'est pas clusters. tout le monde fait n'importe quoi ou fait Absolument. toute chose. Absolument. Si je propose uniquement que par exemple en termes de biosimilaires, qui est vraiment un chiffre d'affaires très élevé, qui coûte cher, que ce soit en Algérie ou bien en pays africains, si par exemple on réserve uniquement les biosimilaires pour le nord africain, si on réserve ce qui est par exemple antiviral pour l'Afrique centrale, et ce qui est biotech, c'est-à-dire vaccins et antirétroviraux, Pour les zones tropicales. Pour les zones tropicales. Et bien pour l'Afrique australe, donc déjà, c'est-à-dire on a créé 3 régions qui pourront Et 3 clusters. exceller, et voilà 3 clusters qui pourront exceller dans la fabrication de cette catégorie et satisfaire le marché africain. Donc il faudrait qu'il y ait cette volonté de départ pour l'indépendance économique des pays occidentaux, qui souvent font le lien entre l'économie et la politique, et on se trouve coincé entre deux parenthèses. Là, on ne peut pas aller, on doit dépenser de l'argent et on ne sait pas pour quelle raison. Donc je pense cette équation de trouver le marché africain pour une coopération sud-sud, pour une coopération que le produit consommé en Afrique doit être fabriqué en Afrique, ça c'est très important. En Algérie, nous sommes prêts. Nous avons un tissu industriel très important. Nous avons des laboratoires, et là je le dis parce que j'ai participé depuis 2012 à la validation des laboratoires pharmaceutiques. Nous avons des laboratoires à des standards internationaux. J'ai visité des laboratoires en Europe de l'Est, aux États-Unis, et ne sommes pas loin. Nous avons les meilleurs laboratoires ici. Et je le dis, et j'assume. Donc nous avons des laboratoires avec tous les standards qu'il faut. Maintenant, il faudrait tracer une politique de coopération entre c'est-à-dire l'Algérie et d'autres pays africains, chose que nous avons commencé. L'Algérie se positionne très bien à l'échelle africaine. On a raté un virage, mais nous sommes en train de se rattraper, même sur le plan économique d'autres secteurs, mais également sur le plan énergétique, également, mais sur le plan médicaments et santé, nous sommes là pour arriver à l'objectif tracé par Monsieur le Président de la République, la souveraineté africaine en santé et en pharmacie. Merci beaucoup. On remercie chaleureusement le professeur Boudis Abdelhakim. Je rappelle que vous êtes expert en industrie pharmaceutique et président de la Fédération algérienne de pharmacie. Merci pour toutes ces explications. Merci madame, monsieur d'avoir suivi Health Talk, votre podcast santé préparé et réalisé par Nafsi, présenté par Dr Fatah Bada. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.